Ne jamais abandonner. La célébration émotionnelle d'Oscar Figueroa après avoir gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2016. C'est l'un des moments les plus touchants de la compétition. Le parcours de l'haltérophile jusqu'au triomphe était loin d'être facile. Ses premiers Jeux Olympiques furent à Athènes en 2014 à l'âge de 21 ans. Il termina 5e. En 2008, à Beijing, il abandonna le jeu avec un DNF sur le tableau à raison d'une blessure. Après les Jeux, sa condition était très sérieuse. Cependant, il n'abandonna pas et son opération se passa avec succès. Et en 2012 à Londres, Oscar gagna finalement sa médaille olympique tant attendue, une médaille d'argent. Cependant, ce n'était pas assez bon pour lui. Ceci n'était que 7 mois avant Rio 2016. Il avait encore beaucoup de douleur, mais il persista pour donner une autre chance à son plus grand rêve, être le champion olympique. Immédiatement après avoir achevé son objectif, Oscar Figueroa se déchaussa et annonça sa retraite. Je ne peux pas décrire comment je me sens maintenant. Ça fait 22 ans que je pratique l'haltérophilie et c'est le temps de prendre la retraite. Je suis rempli d'émotions. C'est comme si je le faisais pour mon pays entier et ces larmes étaient pour toute la Colombie. Ne jamais abandonner, ne jamais abandonner à faire le bien, ne jamais abandonner vos rêves et vos objectifs à condition qu'ils soient bons. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il a laissé retomber, Amalek était le plus fort. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Ces 3 références tirées des 3 lectures de ce 29e dimanche veulent nous communiquer un seul message, la persévérance. Israël a gagné la bataille contre Amalek parce que Moïse persévérait dans la prière. La veuve opportune a obtenu justice auprès du juge inique parce qu'elle a persévéré. Paul donne à Timothée le secret du succès de son ministère, la persévérance. Mais la persévérance devient obstination et petitesse quand elle est sans foi. La foi donne sens à la persévérance. Quelle est la mesure de ta foi? Bon dimanche.